Salut la famille! Alors aujourd'hui on se retrouve sur Yaya Cars pour voir comment on change un filtre à carburant sur une Mini Cooper R53 et la procédure peut s'appliquer aussi sur la R56 parce qu'elle partage énormément d'équipements. Donc c'est parti! Effectivement, le changement du filtre à carburant est très important. Déjà parce que bon, il finit par s'encrasser. Il y a des petits copeaux de charbon qui viennent de la pompe à essence qui sont bloqués à l'intérieur. Donc avec le temps, il devient noir, il s'encrasse. Mais c'est très important aussi de le changer parce qu'à un certain moment, il finit par, on va dire, se boucher et il envoie moins de carburant au niveau du moteur. Et sur la plupart des voitures, c'est pas trop problématique, mais sur nos Mini Cooper, donc suralimentées, quand on est en forte accélération, elles ont besoin de carburant, elles ont besoin de flux de carburant. Et quand le filtre est bouché, ce flux n'arrive pas au niveau du moteur et le moteur peut tourner pauvre à très haute charge. Et ça peut entraîner des problèmes comme du cliquetis ou même pire, faire fondre un piston. Donc ne négligez pas cette étape, ne négligez pas cette maintenance-là. Changez vos filtres à carburant. Et je vous dis comment on le fait tout de suite. Alors, pour pouvoir accéder à votre filtre à essence, vous devez déjà enlever la banquette. Rien de plus simple, il faut juste tirer d'un coup sec, comme ça, et hop, et elle monte. Donc vous la mettez quelque part où ça ne vous gênera pas. Et vous allez avoir deux trappes. Une du côté passager et une du côté conducteur. Celle du côté conducteur, il y a la pompe à essence à l'intérieur. Donc celle-là, on n'en aura pas besoin. C'est celle qui est du côté passager qui nous intéresse. Donc là, on a des écrous de 10 mm, donc avec une clé de 10. On les démonte et on regarde ce qu'il y a en dessous. Bon, visiblement, le filtre n'a jamais été changé. Parce que la trappe est entièrement collée. Comme vous l'avez vu, la trappe était entièrement collée. Et vu la quantité de poussière et de saleté qu'il y a, je pense que le filtre n'a jamais été changé. Ce qui fait que ce sera une très bonne chose. Quand je vais essayer de nettoyer un peu autour. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors, on passe le nettoyage et on va directement au démontage. Alors, ici, on a un genre de clips. Et pour être sûr qu'il s'enlève, vous devez appuyer vers l'intérieur la durite et appuyer avec vos deux doigts ici, comme ça. Et hop, normalement, il devrait sortir. Faites attention, ça peut splasher, il peut y avoir s'il y a encore de la pression d'essence dans les urites, ça peut faire des éclaboussures. Donc enlevez-le très doucement et de préférence avec un chiffon de cette manière. Hop, et ça va pas rater, voilà, vous avez eu un splash et le chiffon a permis d'absorber tout ça. Donc on met la durite de côté sans trop l'éloigner bien sûr, sinon on la perd. Tac. Oups. Et maintenant, on a cette bague là. Alors normalement, il y a un outil spécifique qui se prend sur les encoches en fait et qui permet de le tourner. Mais comme je n'ai pas cet outil, on va utiliser la bonne vieille technique du petit chauve, donc le marteau et un amattoir. Donc on se met bien sur une des encoches et on tape. Pas trop fort parce que le réservoir est en plastique. Et voilà, et ça vient tout seul. Mais vraiment bien se positionner, histoire de ne pas glisser et de ne pas faire plus de dégâts qu'il n'en faut. Hop. Un peu de WD-40 peut aider, un peu de déripant peut aider, mais là comme vous pouvez le voir, dans le cas présent, il n'y en a pas eu besoin. Bon, maintenant que j'ai enlevé la bague, et là, on peut directement sortir l'unité. Et j'ai entendu dire que c'était
pas une mince affaire. Donc on va utiliser un tournevis pour faire un petit levier comme ça, à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et on lève doucement, doucement, doucement. N'oubliez pas que c'est du plastique, donc ça peut casser très facilement. Tac, les petites étiquettes qui s'enlèvent. Tac, on fait un autre petit levier par là. Hop. Et l'unité est en train de sortir. Et on tient le bon bout. Donc, maintenant que notre unité est sortie, il y a un truc qu'il faut faire, c'est à ce niveau-là, vous pouvez mettre un tournevis pour faire un levier et vous tenez avec la main très fermement la partie inférieure. Et on tourne justement avec le tournevis. Je vous montre tout de suite comment on fait pour l'ouvrir. Donc, comme je vous l'ai dit, on prend un chiffon, comme ça, on tient bien fermement la partie inférieure et on met un tournevis ici pour faire levier et on tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est du plastique, ça peut casser. Donc soyez gentils. Et voilà. Là, on a fait un 1/8 de tour, c'est à peu près bon. Et là, par contre, on va avoir beaucoup d'éclaboussures. Donc prévoyez tout ce qu'il faut pour absorber, parce qu'il y aura des vapeurs, il y aura de... Voilà quoi. Et on essaye de soulever doucement, en faisant attention. Bien sûr, une fois qu'on est sûr qu'il est déverrouillé, on peut utiliser le tournevis pour faire levier. C'est ce que je suis en train de faire. Tac. Voilà. Faut pas oublier que les caoutchoucs, ils sont vieux, donc ils collent, ils couinent. Hop. Mais ça finit par sortir doucement. Et voilà, on commence à avoir des éclaboussures de carburant. Donc on le remet un peu à la verticale. Et ça sort. Et on est bon. Très bien. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a du noir à l'intérieur du filtre. C'est que c'est pas bon. Ça veut dire que le filtre n'a pas été changé depuis quelques temps. Donc j'enlève juste le filtre et on va voir la couleur du carburant qui est à l'intérieur. Et je vous le dis, ça n'a pas l'air super. Et voilà, le carburant est noir de chez noir. Et aux dernières nouvelles, l'essence c'est pas censé avoir cette couleur. Donc on va nettoyer un peu tout ça, on va drainer le carburant qui est à l'intérieur, parce que si on le rejette dans le réservoir, ça va repasser par le filtre neuf qu'on va mettre. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche. Et puis on continue la vidéo. Allez. Bon, maintenant qu'on a tout nettoyé, que le filtre, enfin que le logement du filtre est propre, on doit faire quelques trucs avant de pouvoir remonter. Donc, on a 3 joints toriques. On a un joint torique normalement qui vient ici, autour du couvercle supérieur, à changer. On a un joint torique à l'intérieur du couvercle supérieur et on a un autre joint torique à l'intérieur du couvercle intérieur. Je vous le montre tout de suite. Le voilà. Donc on va commencer par positionner ces joints toriques et on a tout dans la pochette du nouveau filtre. Et entre parenthèses, une petite comparaison entre l'ancien filtre et le nouveau filtre. Et je vous rappelle, c'est pas l'huile, c'est le carburant et c'est un véhicule qui marche à l'essence. Donc le filtre ne doit pas ressembler à ça. S'il ressemble à ça, c'est qu'il y a vraiment nécessité de le changer. Votre filtre à carburant, il doit ressembler à ça ou même un peu plus... Allez, on va dire un peu plus sombre, mais pas comme ça. Donc on commence par changer les joints toriques. Je vous conseille d'utiliser un crochet. Je n'ai pas ça sur moi, donc je le fais à la mano. Donc ça c'est l'ancien. On fait la même chose avec celui du couvercle d'en bas. Donc je le ressors. Voilà, il est ici. Là, on a la pochette. Donc faites attention quand vous l'ouvrez, parce que ça peut tomber très facilement. C'est des petits joints. Donc premier joint torique. Très facile à mettre, on le fait rouler comme ça, tac, et on le met à l'intérieur. Le deuxième joint torique, je vous montre,
Voilà, c'est comme ça. On l'écarte et on le fait rouler à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Nickel. Notre troisième joint torique, qui est celui du couvercle, on le met comme ça, ici, tout autour du couvercle. De toute façon, il a une lèvre où s'arrêter. Ah. Tac, tac, tac. Comme ça. Il y a une lèvre qui lui permet de s'arrêter. Donc voilà. Et on a en dernier lieu le filtre. Et le filtre, comme vous pouvez le voir, il n'a pas de sens. Les deux trous en fait sont aussi profonds l'un que l'autre. Donc il y a juste qu'à le glisser de cette manière, doucement. Par acquis de conscience, je vais utiliser un peu de carburant comme lubrifiant. Toujours bien de lubrifier. Hop. Et vous l'enfoncez jusqu'à ce qu'il tienne bien proprement. La même chose pour ça. N'utilisez pas d'huile, n'utilisez pas de lubrifiant autre que du carburant parce que l'huile va faire grossir les caoutchoucs et au remontage vous ne pourrez pas le remonter correctement. Donc juste utiliser du carburant, c'est des caoutchoucs qui sont faits pour le carburant. Mais avant de remettre le couvercle, vous devez enlever ce dernier joint en fait. C'est le joint d'étanchéité entre l'unité du filtre et le réservoir. Et vous le remplacez par le nouveau, mais faites attention, il y a un sens. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une lèvre épaisse et ici il y a une double lèvre, donc intérieur extérieur. La double lèvre doit faire face à l'intérieur et la lèvre épaisse doit être vers le haut. Très bien, donc lèvre épaisse, la voilà, double lèvre intérieure. Donc on fait comme ça et on repositionne notre boîtier, enfin notre couvercle supérieur. Donc on le met, on le met de cette manière, on fait coïncider les encoches, comme ça, hop, ça rentre. Et là, la même chose, appuyez mais pas trop fort, c'est du plastique. Tac, ça rentre. Et vous le tournez de cette manière-là, en s'assurant bien sûr qu'il est bien verrouillé. Et de cette manière, vous avez changé le filtre de votre Mini Cooper S R53. Il ne reste plus qu'à remettre l'unité du filtre dans son logement. N'oubliez pas, vous avez une encoche ici, à ce niveau-là, qui coïncide avec le réservoir. Comme vous pouvez le voir, vous avez une encoche là qui doit coïncider avec le réservoir. Alors, avant de le faire rentrer entièrement, vous voyez le joint, il faut le faire rentrer en premier. Donc, vous le poussez avec vos doigts. Donc voilà, vous le poussez avec vos doigts comme ceci, pour bien le positionner, pour être sûr que toutes les lèvres coïncident, soient en place. Tac. Et une fois que vous êtes sûr que le joint est bien en place, enfin de toute façon, s'il n'est pas en place, ça vous fera une épaisseur quand vous essayerez de remettre la bague de fixation. Donc, dans l'idée, il n'y a pas moyen de se tromper. Donc, encore une fois, vous le positionnez pour que ça rentre au niveau de l'encoche et vous poussez gentiment jusqu'à ce que ça rentre. Et une fois que vous êtes bien sûr que c'est dans son logement et que tout va bien, tac, vous positionnez la bague et vous commencez à la tourner, tac, en étant sûr que ça mord correctement, et vous serrez et vous donnez 3 coups pour être sûr que c'est bien serré et c'est bon. Très bien. Et pour finir, une fois que vous avez donc fini de serrer, vérifier que tout était bien, que tout était à plat, il faut remettre la durite de carburant. Donc vous la mettez bien en face et vous avez juste qu'à pousser et attendre d'entendre le clac. Et là on est bon. Et techniquement, le changement de votre filtre à carburant est fini. Alors, va rester un dernier truc à faire. C'est que avant de refermer la trappe,
on va faire un test de mise en pression. Donc on va mettre le contact 2 ou 3 fois pour être sûr que le logement du filtre se remplisse et qu'il y ait de l'essence qui arrive jusqu'au moteur. On met le contact mais sans démarrer. Donc on met contact, on arrête, et on regarde s'il n'y a pas de fuite au niveau de la durite, au niveau du corps du filtre. Et une fois qu'on l'a fait 3 fois, on regarde si la voiture démarre correctement. Et là, seulement là, on pourra remettre la trappe et le siège arrière et on pourra dire que ça a marché. Allez, on le fait tout de suite. Donc, ça c'était le premier contact. Deuxième contact. Là, je sens le carburant qui est en train d'arriver dans les durites. J'enlève. Troisième contact. Et là, j'essaie de démarrer. Et là, la voiture est en train de tourner. Le ralenti est bon. Elle tourne correctement. Et on n'a pas de fuite visible. Donc, maintenant, on peut refermer la trappe et dire que l'opération est un succès. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle a pu vous aider, likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.